my God. Les enfants que tu cherches, il faut commencer à le voir dans les yeux spirituels. Oh my God. Si dans les yeux spirituels tu ne le vois pas, dans les yeux physiques aussi tu ne le verras pas. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 5, 1, verset 5 à 7. Jacques chapitre 1. Jacques c'est après Hébreu. Hein? Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque, allez tout doucement. C'est à mon avis. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, oui. il la demande à Dieu. Mm. Il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Et il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses paroles. Amen. Amen. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux remplacer la sagesse, je ne sais pas moi, par ce que tu as besoin. La Bible de Jacques nous parle de la sagesse. Mais toi, peut-être tu peux demander la bonne santé. Alléluia. Alléluia. Tu peux demander peut-être la guérison, le miracle, je ne sais pas moi quoi. Mais Jacques dit une chose très importante. Il a dit, si quelqu'un manque, il faut demander. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la foi, c'est un élément très important de la marche avec Dieu. Alléluia. Il a dit, il faut demander. Souvent nous prions, souvent nous demandons à Dieu. Mais tu dis, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à demander, je ne vois rien. Le problème, ce n'est pas de prier. Alléluia. Le problème, ce n'est pas de demander. Mais le problème, c'est comment tu demandes à Dieu. Jacques a dit, il faut demander. Mais il faut demander avec foi. Il a dit sans douter. C'est-à-dire, si tu demandes quelque chose avec foi, Dieu te l'accordera. Alléluia. Alléluia. Jacques a dit, il faut demander, mais avec foi. J'aime au verset 7, il dit, tu peux lire ça là, c'est à Magali, verset 7. Nous sommes toujours au Jacques, chapitre 1, verset 7. Yes. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il ne sait pas quelque chose du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc si tu n'as pas la foi, ne pense même pas. N'imagine même pas que tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire, peut-être tu dis c'est fini. Je ne comprends pas ma vie, c'est fini. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit un mot. Amen. Alléluia. Les gens peuvent dire que oui, c'est fini. Toi-même, tu peux dire aussi c'est fini. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais c'est impossible de marcher avec Dieu sans la foi. Alléluia. Amen. Jacques dit, il faut demander à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as comme besoin? Même peut-être tu dis, non, moi je ne comprends pas ma vie de prière, tantôt plutôt. Wow, il faut demander à Dieu. Mais la Bible nous dit, il faut demander avec foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est croire que Dieu est ce qu'il a dit qu'il est. Alléluia. C'est ça la foi. C'est croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Alléluia. C'est ça la foi. Alléluia. C'est-à-dire, je crois à ce que Dieu m'a dit qu'il est capable de faire dans ma vie. C'est ça la foi. Quand je fais confiance à Dieu, c'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu pries avec foi, il y a des choses qui vont accompagner ta prière. C'est quoi? C'est les miracles. Alléluia. Alléluia. Souvent nous prions bien aimé dans la bouche, mais dans les cœurs nous avons des doutes. Mais lorsque tu pries avec foi, il y a des choses qui vont accompagner ta prière. Des miracles, des signes, des prodiges. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. On m'a dit la fille s'est retrouvée, c'est ça? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Mais la foi, ce n'est pas un
hasard. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends là tous les jours, oui, c'est ça qui va augmenter ta foi. Alléluia. Alléluia. Et fais très attention aussi à ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas avoir la foi inébranlable si tu n'es pas plongé dans les Écritures. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es plongé dans les Écritures, bien aimé, dans la parole du Seigneur, tu vas voir ta foi sera inébranlable. Alléluia. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans la foi, c'est possible de vivre les choses impossibles si tu as la foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler, nous avons 2 points à développer. Premier point, c'est qui étouffe la foi. Alléluia. Alléluia. Parmi les choses qui étouffent la foi, je peux dire les ennemis de la foi. Et deuxième point, c'est qui active la foi, c'est-à-dire les amis de la foi. Premier point, c'est qui étouffe la foi. Les ennemis de la foi. Première des choses, c'est le doute. Jacques a dit, il faut demander sans douter. Bien aimé, lorsque tu doutes dans ton cœur, tu ne verras rien. Tu peux prier dans la bouche, mais si dans ton cœur tu doutes, tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. Jacques dit, il faut demander, mais sans douter. Alléluia. Bien aimé, vous savez, des fois, nous prions dans la bouche, mais dans nos cœurs, nous doutons. Il y a des doutes dans le cœur. Alors, s'il y a des doutes dans le cœur, tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes à Dieu. Jacques a dit, il ne faut pas douter. Alléluia. J'aime le verset où la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 21. La Bible nous dit, Jésus dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, si tu ne doutes pas, tu peux transporter les montagnes. Alléluia. Les montagnes de problèmes, les montagnes de difficultés, tu peux dire à cette montagne, allez toi, quitte ici, va là-bas. Alléluia. Elle va obéir parce que tu n'as pas douté. Alléluia. Mais il ne faut pas laisser les doutes dans le cœur. Les doutes, c'est un ennemi. C'est l'ennemi, de la foi. C'est des choses qui, étouffent la foi. Alléluia. Alléluia. Mais souvent nous doutons parce que nous donnons plus notre attention à ce que nous voyons. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, tu vois la réalité en face. Tu commences à douter. Hey, avec tout cela, nous sommes mieux placés. Alléluia. Nous sommes mieux placés de témoigner la puissance et la grandeur de Dieu. Depuis l'année passée, mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mieux placés. Nous qui sommes vivants là. Alléluia. Nous sommes mieux placés de témoigner la grandeur de Dieu. C'est-à-dire nous avons vu dans nos yeux, dans nos propres yeux, les gens qui ont devenu des millionnaires depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Souvent, quand tu regardes ta situation, quand tu regardes ta vie, tu commences à douter, tu dis, avec les réalités, tout ce qui se passe ici, là. Surtout quand tu regardes BFM TV. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer seulement. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai regardé l'information, j'ai vu qu'ils vont augmenter la taxe d'habitation, quelque chose comme ça. J'ai changé, j'ai mis YouTube. Alléluia. Il vaut mieux adorer le Seigneur. Amen. Écoutez ça. Alléluia. Alléluia. Je dis comme ça, j'ai commencé déjà à calculer. Dès que j'ai entendu, j'ai commencé déjà à calculer, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Oui, cette information peut produire des doutes dans ton cœur. Tu commences à douter, mais moi, si on demande ça, mon salaire, comment, non, combien ça fait ça? Ok, j'adore. Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, peut-être ce que tu vois, c'est la maladie. Ce que tu vois, c'est les situations impossibles. C'est l'oppression, c'est la sécheresse. Ce que tu vois, tu commences à douter même à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, il faut avoir la foi dans ta prière. Il faut bannir les doutes dans ton cœur. Alléluia. Lorsque tu pries avec foi, bien-aimé, ta prière sera caractérisée par la parole de Dieu. Alléluia. Souvent, quand nous disons, il faut déclarer, faire des déclarations. Souvent, nous déclarons dans les villes comme ça. Non. Lorsque tu déclares, il faut déclarer avec des convictions, avec foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je vais vous donner les 4 sources des doutes. Alléluia. Amen. Première source, bien-aimé, les doutes viennent de ce que les autres pensent de nous. Alléluia. De ce que les autres pensent de nous. De ce que les autres disent de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, les gens, excusez-moi, les gens sont tellement méchants. Alléluia. Alors si tu fais toujours attention de ce que les gens disent de toi, de ce que les gens pensent de toi, tu vas commencer même à te douter toi-même. Moi, je ne pense pas que je suis intelligente. Alléluia. Il y aura des doutes. Moi, je ne pense pas que je suis une femme forte. Non, je ne pense pas que je suis un homme fort. Non, je ne pense pas que je suis intelligent. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils te disent, non, moi, je ne suis pas intelligent. Pourquoi ça, tu dis ça? Oui, parce qu'à tout moment, les gens disent que non, moi, je ne suis pas intelligent. Alléluia. Alléluia. Mais oui, tu peux commencer à douter même de ta vie, même de tes capacités à toi-même. Alléluia. Surtout des gens qui disent, toi, tu n'es pas belle, hein? Toi, ça va entrer dans ta tête. Et lorsque tu regardes le miroir comme ça, tu commences à douter de ta beauté. La Bible nous dit, nous sommes de belles créatures. Ah, je suis créé à l'image de Dieu. Regarde Dieu. Ah, Yaya. Même si tu me dis comme tu es là, tu es moche, tu es ok. Quand je me regarde dans le miroir, belle créature. Amen. Créé à l'image de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Bien avec tout ce que les gens pensent de toi, tout ce que les gens disent de toi, tu peux commencer à dire non, je ne pense pas que moi je suis comme ça. Il y aura des doutes, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut pas faire attention de ce que les gens disent de toi ou ce que les gens pensent de toi. Alléluia. Laisse-moi te dire cet avant-midi. Mais personne ne va te dire que comme tu es là, tu es une femme forte, tu es très intelligent, tu es ceci, tu es cela. Bien-aimé, si tu as des gens comme ça dans ton entourage, bénis le Seigneur. Alléluia. Mais si tu n'as pas des gens comme ça qui te disent ça, oh, il n'y a pas de souci. Toi-même quand tu vas le vivre, je suis une femme forte. Quand on était à Johannesburg, on avait un slogan qu'on disait souvent. On avait 1 heure de prière chaque jour du lundi au vendredi. Et après la prière, on déclarait toujours. Alléluia. Alléluia. Après la prière, dès qu'on finit la prière, papa, nous sommes tombés dans millionnaire. Alléluia. Mais quand on déclarait cela, on était à Johannesburg. Alléluia. Amen. Ni forme, ni sens, on attendait le voyage. Mais dès que la prière finit, avec la foi déclarée, alléluia. Un jour, avec 3 ou 4, avec le prophète Bob Péréma, que vous connaissez, mon père, il est venu à Paris, on s'est vu, on a commencé à parler de ça. Oh, on disait cela. À Tour Eiffel, pardon, on sera là, on va déclarer cela. On a regardé les Tour Eiffel. Ah, des moments dans la Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si je regarde ma vie à moi, je ne peux pas déclarer cela. Mais quelquefois, je les déclare. Même si aujourd'hui j'ai rien, mais j'ai cette grâce. Alléluia. Alléluia. J'ai cette grâce. Tu peux dire par exemple un pourceau que le comment lui il est comme ça, mais sa mère est différente. Oui, sa mère parce qu'elle est déjà une mère. Donnez-lui encore le temps. Alléluia. Il sera comme sa mère. C'est-à-dire, donnez-moi encore le temps. Je serai comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être vous dites, est-ce que c'est Renate, c'est Ange, c'est l'ange, c'est Dieu. La Bible nous dit, nous sommes des dieux. Alléluia. Alléluia. Les gens me regardent, oh, c'est une blasphème. Non, ce n'est pas une blasphème, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes des dieux. Alléluia. Alléluia. Mais il ne faut pas penser, on ne faut
gens disent ou pensent de toi, bien-aimé. Deuxième source de doute. Bien-aimé, c'est plus quand tu regardes plus avec les yeux humains. Alléluia. Quand nous regardons plus dans les yeux physiques. Quand tu regardes ta vie dans les yeux physiques. Quand tu regardes ta situation dans les yeux physiques. Tu commences à douter. Hey! Non, je ne pense pas. L'interview que j'ai fait là. Lorsqu'on m'a posé la question, j'ai dit, je n'avais pas les réponses. Hein. Je ne pense pas. Alléluia. Alléluia. À la façon dont j'ai répondu au Messie, là, je ne pense pas. Lorsque tu regardes dans les yeux physiques, tu commences à douter même de tes capacités. Parce que tu regardes, tu vois la réalité en face. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes comme ça à l'église, nous tous nous croyons Amen. Nous tous nous disons gloire au Seigneur. Mais devant la réalité, devant une situation, c'est là que tu vas te dire non, est-ce que j'ai la foi ou j'ai la foi? Alléluia. Alléluia. C'est devant la situation. Nous tous, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Mais devant la situation, devant la réalité, c'est là maintenant il faut balancer. Ta foi, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu regardes dans les yeux humains, bien-aimé, tu auras toujours des doutes. Avec les yeux humains, tu vois que des problèmes. Alléluia. Mais laisse-moi te dire les choses. Commence à regarder avec les yeux spirituels. Dans les yeux spirituels, regarde la grandeur de Dieu. Regarde combien Dieu est grand. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que ton problème. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que moi je donne souvent les conseils aux gens. Si tu vois il y a des soucis, il y a des inquiétudes, adore Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu adores Dieu, dans l'adoration, on parle que de la grandeur de Dieu. Alléluia. Dans l'adoration, on parle que de la puissance de Dieu. Que tu auras la foi. La Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Il ne faut pas regarder ta vie avec les yeux spirituels. Je vous avais dit, je pense le dimanche dernier, on parle de regarder Naomi avec les yeux physiques. Mais Rita a regardé Naomi avec les yeux spirituels. Elle a compris que Naomi a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais même ta vie à toi, si tu la regardes avec les yeux physiques, tu ne verras rien. Tu vas voir que tes échecs. Tu vas voir que tes incapacités. Tu vas voir que tes piaques. Alléluia. Parce que tu regardes ta vie dans les yeux physiques. Mais lorsque tu vas regarder ta vie dans les yeux spirituels, tu vas voir, hein, ça c'est moi. Ah bon? Ah, non, je pense pas. Ça vraiment c'est moi. Oui, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Troisième source de doute, bien-aimé. Les doutes viennent souvent aux gens que nous aimons, à qui nous faisons même confiance. Alléluia. Alléluia. Lorsque ces gens-là te conseillent, tu sais, moi aussi je prie, mais, alléluia. Moi aussi je prie comme toi. Il y a un ministère, alléluia. Moi aussi. J'ai des moi aussi belé. Quand tu écoutes ça, des fois tu dis, si on a mes conditions, nous avons quand même pas besoin. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu as des gens, des bonnes personnes tout autour de toi, qui te disent, oh, avance. Amen. Je sais ce que tu as. Amen. Je sais ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Mais il y a d'autres aussi qui te disent, non, moi aussi je prie. Moi aussi je fais ça. Moi aussi je fais ça. Mais j'ai eu que des échecs. Alléluia. Que des mauvais résultats. Là, bien-aimé, tu peux commencer à douter. Alléluia. Tu regardes la personne qui, lui aussi il prie. Elle aussi, elle prie. Alléluia. Dernièrement, un homme de Dieu qui m'a appelé m'a dit, il faut quitter Péniel. Alléluia. Il faut quitter. Alléluia. Là-bas, on te combat beaucoup, il faut quitter Péniel. Si on peut me trouver qui n'a Péniel là, ouais, il faut quitter. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui prie. Il te donne des conseils. Il faut quitter parce qu'il y a trop de combats. On te combat trop là. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, oh, que je vais me retourner.
Ce n'est pas un homme qui m'a appelé, mais c'est Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire, même les gens que tu aimes, même les gens à qui tu fais confiance des fois, par leurs conseils, tu peux commencer à douter de ta vie, de ton ministère. Tu vas commencer à chercher des prophéties. Tu cherches des prophéties. Tu n'as rien vu. Tu sais, il y a des gens qui demandent des prophéties. Oh, je connais ma sœur, elle aime bien la prophétie. Elle n'est pas là. Alléluia. Elle aime bien si tu dis c'est quoi j'étais en retard. Oh, mon ami, on t'en noté. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des conseils des gens, tu peux commencer à chercher des tonneaux. C'est-à-dire, quand tu écoutes ça, tu dis, je commence à douter. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est Dieu qui lui parle? Alléluia. Alléluia. Ces gens qui disent, tu sais, tu les connais, ils prient. Tu as confiance aussi à lui. Alléluia. Mais ils te disent des fois des choses, tu commences à douter de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est Dieu vraiment? Est-ce que Dieu vraiment? Non, je vais entrer quand même en prière pour demander. Parce que si c'est vraiment lui qui m'a fait parler. Alléluia. Alléluia. Faites très attention, bien-aimés. Quatrième source de doute, c'est lorsque l'ennemi vient semer des mauvaises pensées à nous. Vous savez, des fois, l'ennemi vient semer des mauvaises pensées après la prière de foi. Aujourd'hui, on vous a enseigné sur la foi. Est-ce que tu crois vraiment? Pour dire, est-ce que tu crois vraiment? Tout ça, il y a maman qui t'a dit là. Alléluia. Il y avait un monsieur, il y avait mon beau-frère qui disait, nous, le pasteur, nous sommes on a collé du sakaba, collé du sakaba. En tout cas, non, moi, je ne suis pas là pour les dire les gens. Parce que ce que je prêche, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Dieu est vrai, Dieu est réel. Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu pries, il faut dire à Dieu, sois réel dans ma vie. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui est resté dans le passé, non. Il est le Dieu de présent. La Bible nous dit, il s'appelle Je suis. Amen. Ce n'est pas un Dieu que vous allez raconter des histoires. Vous savez le peuple d'Israël et il est resté dans le passé. Non, il agit jusqu'aujourd'hui. Il faut avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. C'est que tu vois, ça peut changer. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vois, ça peut changer. C'est possible. Alléluia. Mais ce que Dieu a dit dans ta vie ne changera jamais. Alléluia. Alléluia. La réalité, la situation que tu traverses, oui, ça peut changer. Même aujourd'hui, même, c'est possible. Alléluia. Mais ce que Dieu a dit dans ta vie, ça ne changera jamais. Amen. Ça restera comme ça jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas notre ami bien-aimé? Dieu ne peut pas venir chez toi commencer à blaguer, tu vois, pour dire je vais te bénir. Oh, il n'a rien dans sa poche. Non. Vous savez, il y a des gens comme ça. Oh, je vais te donner 5 euros. Donne-moi. Ou après, demain, ou après, c'est fini. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas Moulouma. Dieu n'est pas Moukongo. Dieu n'est pas américain. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit rien n'est impossible à lui parce qu'il est Dieu. Amen. Dans sa miséricorde, il a ajouté encore, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, tu verras de grandes choses. Amen. Alléluia. Ne laissez pas l'ennemi venir semer de mauvaises pensées en toi. Lorsque tu finis de prier, oh toi tu pries trop, tu pries trop, c'est bien, prie, tu vois rien. Est-ce que tu crois vraiment? Alléluia. Alléluia. Avec tout ce que les médecins t'ont dit, est-ce que tu crois vraiment? Avec les résultats là. Alléluia. Vous savez, il y a 3 jours là, je ne me sentais pas bien. Alléluia. Je ne me sentais pas bien, j'avais des vertiges, des maux de tête, je ne me sentais pas bien. Je dis non, peut-être c'est le manque de repos aussi, tout et tout. Bon, je vais voir quand même le médecin. Alléluia. Je suis allé, j'ai vu le médecin, m'a dit, on a parlé. Tu n'as jamais retourné voir le médecin après des analyses. Pourquoi? Je dis tout justement, je ne comprends pas aussi. Elle a dit d'accord, on va faire encore des analyses comme ça pour voir. Alléluia. J'ai dit d'accord. Et c'était jeudi, je suis allé au laboratoire, on a fait tout et tout. On m'a dit il faut passer vendredi pour des résultats. Alléluia. J'ai dit d'accord. Après la prière de Jésus, nous sommes rentrés à la maison. À 5 heures, il fallait que je conduise la prière. Et quand je suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu les messages des laboratoires.
Vous savez, les diables, ah non, les diables est méchant. Alléluia. Je finis. Mais ça me dit, vous voyez les États, il dit, oh, il y en a corona ou coronavirus ou quoi. Pourquoi? Je dis, bon, d'accord. Je vais rentrer quand même dans leur site. Et avant d'entrer dans leur site, c'était vers 4h50 comme ça. Les diables ont conseillé, oh, c'est que c'est grave, hein. C'est que c'est grave. Ah. Avant d'entrer en prière le matin, j'ai dit, ouais, Seigneur, pourquoi ils vont envoyer ça? Il fallait laisser seulement dans le papier, dans l'enveloppe. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Entre-temps, j'ai la paix du cœur. Entre-temps, même si ça ne va pas, Dieu est là. Alléluia. Amen. J'ai dit, bon, je vais entrer. Je suis entré dans la cité. Et dit, moi, je ne suis pas infirmière, ni. Donc, tout ce qu'on a écrit là, je vais comprendre par rapport à Google. Alléluia. Amen. Là où il y avait trop de noirs, je tape, c'est Google. Alléluia. Amen. J'ai dit, bon, ok. Si vraiment le médecin va m'appeler, avec ce que j'ai vu là, le médecin va m'appeler. Comment toi tu as d'abord tu manques de vie? Alléluia. J'ai dit, tout ce que j'ai vu là, le médecin va m'appeler aujourd'hui. Et j'attendais son coup de fil avec patience. Alléluia. J'ai dit, je sais que tout ce qu'ils ont vu là, ils vont m'appeler pour me dire, madame, il faut venir. Et je prends les résultats, j'ai commencé à... Avant, étant qu'aimait, ça m'a dérangé. Alléluia. J'ai dit déjà, les médecins vont me dire, toi tu n'écoutes pas, c'est ta santé, il faut prendre au sérieux. Alléluia. Et je vis, il y avait les cholestérol aussi. J'ai dit, c'est vrai, j'ai mangé en désordre ces derniers temps, oui. Alléluia. Et quand j'ai fini, j'ai dit, bon, je vais quand même voir les conséquences. Yeah. Je suis allé à Google, conséquences, AVC, crise cardiaque, arrêt. Quel arrêt? J'ai dit, mon Dieu, maman, t'es le route à m'inviter. Arrête, j'ai dit, Seigneur, ça c'est le médecin, c'est dans la médecine, mais selon toi, je suis à bonne santé. Amen. Alléluia. Dis le petit constat, c'est qu'il arrête, maman. Arrête, j'ai dit, vous savez, le diable est méchant. Il a commencé aussi à mettre des mauvaises pensées à moi. Ah, arrête, là, tu peux le faire aussi à 5 heures ici, là. 5 heures. Alléluia. Alléluia. Ça commence à tourner dans ma tête. Ça commence à tourner dans ma tête. Je dis, ah, c'est pour cela des fois nous sommes étonnés de voir des jeunes qui sont morts à rien, ils ont fait l'arrêt. Donc ça commence, ok. Ça commence à tourner, mais. 07, 69, 70, 71. Yes! Pouf! On continue la prière. Amen. On continue la prière. Amen. Alléluia. Je ne peux pas rester là contempler les résultats des médecins. Non, je vais entrer en prière. Je suis entré en prière. Je dis, Seigneur, ce que je vis là, c'est le médecin qui a dit ça. Alléluia. Ce n'est pas toi. J'ai prié le matin. Et depuis que j'entendais les coups de fil des médecins, il ne m'a pas appelé. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai changé ça. Donc lui, s'il va le voir, oh, c'est grave. Moi, j'ai changé ça. Alléluia. J'entendais. Jusqu'à présent, ils ne m'ont pas encore appelé. Alléluia. Alléluia. Même s'il m'appelle, là, je suis déjà guéri. Alléluia. Si je prêche, non? Alléluia. Mais si tu regardes ce que tu vois dans le ciel, pardon. Si tu fais attention à ce que tu vois, à ce que tu entends. Mais on sait la Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il faut enlever les doutes dans ton cœur. Lorsque tu pries, crois que Dieu est capable de t'exaucer. Crois que Dieu est capable. Hier, lorsque je vis la photo de la fille, je ne savais même pas. Je l'ai vu vers 18h, 19h comme ça. J'ai appelé Nancy pour dire c'est quoi. Il m'a expliqué, maman, tu la connais, elle est déjà venue. Quand j'ai entendu, elle est déjà venue à Pénin pour la première fois. C'est comme si on m'a poignardé. J'ai dit, waouh, ah bon? Oui, maman, tu la connais, elle est déjà venue. J'ai dit, Nancy Kata, avant de Kata, viens, on va prier d'abord, moi et toi. Alléluia. J'ai dit, Nancy, on va prier pour cette fille. Depuis vendredi, maman, j'ai dit, Nancy, on va prier. Moi, je n'ai pas de GPS. Toi non plus. Mais Dieu, il sait là où elle est. Amen. Alléluia.
On a prié et j'étais resté là. J'ai dit, mais maintenant, si tu veux aller voir la mère, appelle-moi. Alléluia. Je suis resté là, je commençais à danser. J'ai dit, Seigneur, comme elle a mis ses pieds à Peniel. Non. Alléluia. La condition d'alliance à Peniel. Donc, on a dit, attaqué la compte à Peniel. Non, Seigneur. Mais si c'était le plan de l'ennemi, Seigneur, je t'en supplie. Le plan de sa alliance, c'est là où Jacob a dit Dieu face à face. Alléluia. Je dis, Seigneur, la condition d'alliance. Alléluia. Et le matin, lorsque Nancy m'a appelé pour me dire, maman, c'est bon, c'est retrouvé. Je voulais vraiment voir les détails parce que nous, vraiment, avec ce qu'on peut, il a fait les détails. Alléluia. L'homme de Dieu qu'on a pris le jeudi, je vous dis, il est déjà sorti de l'hôpital. Alléluia. On a pris le jeudi. Un gars qui était, vous savez, tout ceci, le jeudi. Il est à la maison. Vendredi soir, je parlais avec lui. Laisse-moi vous dire des choses. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu, il faut avoir la foi. Lorsque tu pries, il faut avoir la foi. Il faut enlever les doutes, bien-aimés. Les doutes, nous empêchent de voir la grandeur de Dieu. Les doutes nous empêchent de voir le miracle de Dieu. Amen. Tu sais, tu peux dire, moi je suis un policier, comment je vais retrouver la fille? Mais avec la prière. C'est pour ça que je vous dis, il faut prier. Moi je prie pour tout. Amen. Si tu me dis, maman, avec ça, oui. Avec ça, je prie. Alléluia. Oui, moi je prie pour tout. Parce que je sais, dans la prière, je peux recevoir tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi je te dis, oh non, ça demande, non. Même si ça ne demande pas la prière, mais moi je prie quand même. Je prie d'abord. Alléluia. Alléluia. Mais il faut enlever les doutes, bien-aimés. Nous prions des fois, nous gênons. Nous prions dans la bouche, mais dans nos cœurs, nous avons des doutes. Est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut faire cela? Est-ce que Dieu peut faire cela? Vous savez, le dimanche, lorsque nous rentrons, on rentrait à la maison avec les enfants, avec Tati, et je dis, waouh! Non. Quand j'ai écouté les témoignages de notre papa, pasteur Laurent, j'ai dit, waouh, Dieu est Dieu. Amen. Waouh! Vous savez, des fois, quand tu lis la Bible, il ne faut pas arrêter d'en lire seulement. Non, il faut voir ça dans ta vie. Que cette parole que je lis là, les gens vont voir ça. Ils vont voir la Bible à travers ma vie. Amen. Alléluia. J'ai dit, comment ça? 4 enfants, sans rien payer. Yaya, qui peut faire ça? J'ai fait les calculs. Moi, on faisait des calculs là-haut. J'ai dit, non, ils ont acheté peut-être des billets calés. Tati dit, non, maman, je pense à aller retour. On a fait des calculs. Si ça allait retour, dans les 1000, 4000 et quelques, Yaya, alléluia, qui peut faire ça? Amen. C'est Dieu. C'est pour ça que lorsque tu pries, il faut avoir la foi. Il ne faut pas douter. Des fois, nous doutons, est-ce que c'est mon temps là? Est-ce que c'est que je demande à Dieu? Est-ce que Dieu vraiment? Est-ce que vraiment? Et surtout aujourd'hui, avec les noms qu'on nous donne, les noms de maladies, on coûte un homme de Dieu qui me disait, vous savez, moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, à Kinshasa, il y a des maladies que j'entends ici. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Alléluia. Je n'ai jamais. À Kinshasa, ce que je savais, c'était appendicite. Maladie grave qu'on avait. Appendicite. Alléluia. Si tu as l'appendicite, on va t'opérer l'appendicite. Tu sais que c'est grave et puis c'est cher. C'était ça. C'est que moi je savais. Alléluia. Mais arrivant en Europe, nous pensons que quand tu vas venir en Europe, tout ça sera. Il n'y aura que des roses. Mais lorsque les médecins vont te voir, boum! Cancer des sangs. Boum! Je te russe. Boum! Yaya. Vous voyez que ça. Alléluia. Vous voyez que ça chez vous. Et lorsque tu vas écouter tout cela, tu vas commencer à dire non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Dieu est capable. Laisse-moi te dire, prie à Amen. Dieu est capable. Quels que soient les dossiers, quelle que soit la situation, quel que soit, Dieu est capable. Prie, il ne faut pas douter de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Tu sais, moi je peux te dire, pour dire, je vais te donner à la fin du culte. Eh bien, la peine de sauver, moi, la fin du culte, pas y aller.
Alléluia. À la fin, il dit que je vais te donner 10 euros. À la fin, il va venir. Je connais mes enfants. Alléluia. Et à la fin des cultes, je dis, mon produit, je n'en ai pas. C'est normal. Alléluia. Je suis humain. C'est normal. Mais Dieu, lorsque tu lui demandes avec foi, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu sais, j'aime la prière. Pourquoi? Là où toi, tu ne peux pas entrer dans le physique, la prière peut entrer. Alléluia. Alléluia. Là où toi, tu ne peux pas parler, la prière peut parler. Là où toi, tu ne peux pas parler, la prière peut parler pour toi. Toi, tu pries ici, mais la prière parle. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut enlever les doutes. Deuxième point, ce qui étouffe la foi, c'est la paix. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 30. La Bible dit, lorsque les disciples ont vu Jésus-Christ marcher sur les eaux, Jésus leur a dit, c'est moi. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. La Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Au verset 30, la Bible nous dit, mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. Alléluia. Mais la peur, il calait au chèque. C'est parmi les choses qui étouffent la foi. Vous savez, dès que tu as peur de quelque chose, l'ennemi vient. Alléluia. Alléluia. Dès que tu as peur de quelque chose, l'ennemi vient. Il a commencé son travail. Ah oui, tu vois pas. C'est géré, tu vois pas, tu vois pas. Et toi aussi, si tu te laisses emporter par la peur, bien aimé, tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. La peur nous empêche de voir la main de Dieu. La peur, bien aimé, ça nous empêche de voir le miracle de Dieu. La peur vient pour étouffer ta foi. La peur, bien aimé. Vous savez, tant qu'il meurt, oui, c'est normal. Mais il ne faut pas rester là. Ça peut arriver tant qu'il meurt. Mais non, rappelle-toi que j'ai un Dieu. Amen. Alléluia. J'ai un Dieu, il est capable. J'ai un Dieu, il est capable de me faire sortir de là. J'ai un Dieu, il est capable de résoudre ces problèmes. Alléluia. Alléluia. J'ai un Dieu. La paix bien-aimée. La Bible dit, Père a commencé à marcher. Pardon. Mais il lui perd. Rabassé qui est chiqué. Bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien. Des fois, la peur, est-ce que toi, est-ce que. Vous savez, quand j'étais encore au pays, c'était la période où on faisait le bac. Hein. Et c'était une période où on avait, à l'époque, on avait changé de ministre d'enseignement de Kinshasa. C'était un nouveau ministre. Et le ministre qui était venu, il était là, donc il coinçait les enfants. Et 100% de réalité. Chez vous ici, je ne sais pas. Chez nous, il y a des 100%. Ici, chez vous, je ne sais pas. Alléluia. Là-bas, au pays, chez nous, il y a des écoles qui font des 100%. C'est-à-dire que tous les élèves vont réussir. Donc, c'est comme ça. Les 100%. Et dans cette période-là, le nouveau ministre, là, il coinçait. Je me rappelle même, il y a eu des mamans qui étaient allées vers les boulevards. Elles ont commencé à maudire les ministres. Parce que c'était vraiment une période difficile. C'était difficile d'avoir le diplôme chez nous à l'époque-là. Alléluia. Et c'était la période où moi j'ai fait mon bac. Bien aimé, moi j'ai fait le commercial, la comptabilité. Et ils ont commencé scientifique, biochimie. On voyait comment les enfants jouaient. Pas possible. Toute la ville de Kinshasa, même en province, les gens pleuraient. Alléluia. Alléluia. Et moi, quand j'étais encore à l'école, je disais, moi, mon bac, je ne peux pas prendre 50%. Donc, si je prends 50%, je vais recommencer. Alléluia. Et mon père savait, mes parents, mes soeurs, mes frères aussi. Et je disais ça même à mes camarades. Moi, 50%, non. Moi, 50, non, je ne vais pas. 51, non. Un peu 55, je peux accepter. Alléluia. Et pendant toutes ces périodes-là, il y avait des biochimies qui sortaient avant nous. Et ma copine est venue me voir pour me dire, tu as entendu? J'ai dit quoi? Dans notre école de biochimie, il y a des catastrophes là-bas. Pas même 20% des réussites. Je dis, ah bon? Oui. Moi, comme tu me vois là, moi je demande à Dieu que c'est 30%. Alléluia. Et moi j'étais là, j'ai dit, Seigneur, moi avant de faire mon bac, j'avais dit 50% non. J'ai dit non, moi 50% non. Demain il vient encore, tiens Dani,
maths physique, pas même 30% des récits. Moi, 50, je dis à Dieu tous les soirs, et c'est 20%. Et un jour, ma mère nous a entendu. Ma mère m'a regardé, elle est partie, ma copine, ma mère m'a regardé. J'ai commencé, hein? Ouais, vaut mieux ça que rien. Alléluia. Ma mère m'a regardé, m'a dit, ce n'est pas toi qui disais ici 50%, non? J'ai dit, oui, mon tout juste, non, maman. Non, ma mère m'a dit, parce que ma mère, vraiment, c'est une femme de foi. Elle m'a dit, non, toi, continue. Continue à prier. Alléluia. Amen. Continue à demander à Dieu ce que tu demandais avant. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis, ah oui, maman, ah oui. Ça m'a fortifié. Après 2 jours, ma copine est venue encore pour me dire, tiens, Tani. Je dis quoi? Pas de 10% des récits. Et ça restait maintenant nous commercial, comptabilité. Je dis, Seigneur Jésus. Non, je crois, Seigneur. Moi, je crois. Si je rentre à la maison, ma mère me fortifie. Je dis, parce que moi, ma mère, quand elle nous fortifie, elle fortifie vraiment avec des paroles blessantes. Alléluia. C'est sa façon de fortifier. Avec des paroles blessantes. Et j'étais là. C'est bon pour ça. C'est pour ça que je me sauve. Moi, si j'entends encore ça, je dis. Et après cela, les jours J, je suis allé voir ma copine pour aller voir les résultats. Chez nous, c'est, je ne sais pas si c'est maintenant, je ne sais pas si c'est comment, mais chez nous, c'est dans les journaux, le coin, tout et tout, c'est comme ça au Congo. Hein. Et je suis allé voir ma copine, je dis, oh, qu'on va aller, je dis, oh, quoi, oh, qu'on va aller. Et je vis son pasteur. Son pasteur est venu, oh, ça va. Qu'est-ce qu'il y a dit, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui, bon. Je vois que vous avez peur, là. Je dis, oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ah oui, ok. Restez ici. Moi, je vais aller voir pour vous. Alléluia. Amen. Le pasteur est parti. Je lui ai donné parce qu'il ne connaissait pas mon nom. Je lui ai donné mon nom. Il est arrivé là où il y avait les journaux. Il a commencé à regarder. Il est rentré. Oh, c'est bon, on y va, on rentre. Un pas, 2 pas. Il a dit, non, pas ça. Dis-nous. Alléluia. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, non, pasteur. Dis-nous seulement ici. Moi, je ne vais pas continuer à avancer sans connaître les résultats. Alléluia. Le pasteur m'a regardé. Il a regardé ma copine. Il a dit à ma copine, toi, tu as réussi. Moi, là où j'étais, j'attends mon tour. Il faut qu'il tourne pour me dire encore, toi. Tu as réussi. Il a tourné, papa. Toi, tu n'as pas réussi. Oh. Hein? Alléluia. Bien aimé. J'ai regardé les pasteurs. J'ai regardé ma copine. J'ai dit, moi déjà avec elle à l'école, c'était moi. Là, les résultats, là. Alléluia. Je pensais, parce que là, il m'a commencé déjà à me fortifier. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai dit, pasteur, merci beaucoup. Je pars là-bas. Je retourne là-bas. Je veux voir dans mes propres yeux. Non, tu peux faire la crise. J'ai dit non. Je vais aller voir. Alléluia. Je suis allé. J'ai regardé. Kibanda. 59%. Vous savez, quand j'ai vu cela, les passants m'entendaient quelque part avec ma copine, sous le même riz. Quand j'ai vu ça, je l'ai dépassé. Amen. Je n'avais pas les poudres, je n'avais rien. Et j'ai vu une maman qui vendait les foufous, j'ai dit, maman, tiens. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, il y a des fois, l'ennemi vient. Il vient te donner les échecs que tu n'as pas. Si tu dis, ok, non, on va commencer à fortifier, oui, ce sont des choses qui arrivent encore avec les versets là. Tout concourt bien de ce qui est de Dieu. Mais il faut continuer aussi les versets. Pourquoi on arrête ce qu'il y a là? Il faut continuer les versets. Alléluia. J'ai couru. La maman dit, ah, non, on a sorti du plan misère là. Qui va comprendre que moi j'ai réussi? Parce qu'il n'y a rien sur ma tête. Je la suis. Jusqu'à ce que je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma mère, maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est la nef. Alléluia. À la fin, ma copine m'a dit, tu sais, toi, tu avais la foi jusqu'à la fin. Hein? Amen. Alléluia. Merci, papa. Il m'a dit, toi, tu avais la foi jusqu'à la fin.
Elle a eu combien? 50%. C'est qu'elle démangeait. Alléluia. Elle a dit, toi tu avais la foi jusqu'à la fin. Elle a dit, insistez maintenant pas de 50%. Je dis oui, bien aimé, la foi. Quand tu as la paix, bien aimé, tu ne verras pas les miracles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Troisième point, ce qui étouffe rapidement, ce qui étouffe la foi, c'est le murmure aussi. On n'aura pas le temps de citer les versets, mais sur le livre des Nombres, chapitre 21, versets 5 à 6. Quatrième point, l'inquiétude, les soucis, ce sont des choses qui étouffent la foi. Deuxième point, ce qui active la foi, ou les amis de la foi, ce qui active la foi, bien aimé. Premier point, c'est le courage. Alléluia. Je vous dis souvent, le courage, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, nous dit le royaume des cieux appartient aux violents. C'est-à-dire des hommes courageux, des femmes courageuses. Alléluia. Souvent, nous prions. Nous avons la foi, mais nous n'avons pas de courage. Il faut avoir du courage d'affronter des fois. Vous savez, des fois dans la vie, il faut dire, ouais, c'est très important des fois dans la vie. Alléluia. Alléluia. Le courage. La Bible nous dit, Dieu a dit à Josué, sois courageux. Alléluia. Alléluia. Mais le courage, ce sont des amis de la foi. Le courage, ça tue la foi. Quand tu as le courage. Vous savez, les gens qui ont réussi peut-être aujourd'hui, des hommes courageux, des femmes courageuses, si tu regardes bien, ils ne connaissent même pas la Bible comme toi et moi qui connaissons. Alléluia. Lui, dans sa tête, je suis un homme courageux. Et si tu comprends bien, les hommes courageux, les femmes courageuses ont toujours des paroles positives sur leur vie. Alléluia. Jamais ils font quelque chose, ils vont dire, oui, écoutez, comment t'es, jamais. Alléluia. Moi, j'ai vu ça. Au Kinshasa, les gens qu'on appelle des chaïrs. Alléluia. Les gens qu'on appelle des chaïrs à Kinshasa. Il a acheté quelques trucs ici. Il a repassé bien arrangé là. Quand il fait ça. Alléluia. Amen. Il sait déjà que t'es l'envoyé. Un homme courageux, une femme courageuse. Mais le courage, c'est ça qui nous manque de foi, les chrétiens. Nous ne sommes pas des hommes courageux, des femmes courageuses. Nous sommes, non. Vous savez, des païens qui restent là, vous pensez que ce sont toujours des magies. Non. Tous les païens qui restent là, ce ne sont pas que des magies, maman, papa, jeune soeur, jeune frère. Le courage aussi. Alléluia. Le courage aussi, bien-aimé. Le courage. Et deuxième point, bien-aimé, les amis de la foi, la détermination. Alléluia. Alléluia. La détermination. Lorsque tu commences quelque chose, il ne faut pas arrêter. Quel que soit ce que tu vois là. Quels que soient les échecs. Quel que soit. Vous savez, des fois quand nous commençons des choses, c'est difficile de finir. Pourquoi? Il y a toujours des découragements. Il y a toujours des mauvaises paroles. Il y a toujours des paroles négatives. Il faut être déterminé. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle d'une histoire dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 3-5. L'histoire de cet homme paralytique qui était porté par 4 hommes. La Bible nous dit quoi? Lorsqu'ils ont venu là où Jésus était, ils ont regardé, ils ont vu que non, là, on ne peut pas entrer à l'intérieur parce qu'il y avait la foule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté sur les toits. Quelle boule! Alléluia! C'est-à-dire que ces hommes étaient déterminés. Dès donc que les métros sont à l'homme été. Mais il faut être déterminé, même si quand tu viens à l'église, moi je pars à l'église, c'est-à-dire je pars pour te chercher. La Bible nous dit que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Rémunère-moi aujourd'hui. Alléluia! Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils demandent les crédits, les numéros, les dettes. Alléluia. Il a dit aujourd'hui, je vais aller chez le messieurs qui a mon argent là. Il y a d'autres, je me rappelle un jour, il y avait une maman qui était venue demander les dettes quand on était à Kinshasa, chez un monsieur. Cette maman a compté l'oreiller. Alléluia. Elle a dit, mais c'est moi aujourd'hui, je vais dormir ici. Il y a des gens comme ça. Détermination. Il faut être déterminé lorsque tu viens même à l'église. Seigneur, moi je suis déterminé. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est ta parole. Que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Moi là, je suis là pour toi. Alléluia. Je ne pense pas que tu es là pour un homme ou pour une femme. Moi personnellement, je suis là pour Dieu. Alléluia. Alors dès chez toi, il faut être déterminé. Seigneur, c'est toi qui vas me rémunérer
sommes pas déterminés de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas déterminés. Dès que tu entends, surtout nous les chrétiens d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Parce que bientôt on accélère. Surtout nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes tellement fragiles. Dès que tu commences quelque chose, tu vois l'échec. Oh non, je ne pense pas, je ne pense pas. Avec notre verset, tout concourt de ce qui est Dieu. Alléluia. Je peux commencer. Je vois les difficultés. Il y avait une maman ici qui a dit, elle a commencé une formation, elle a dit, maman, premier jour, mine dans la mine. Elle m'a appelé. Alléluia. Elle m'avait appelé. Elle m'a appelé. J'étais fatiguée aussi. Le matin m'avait dit, il faut du repos. J'ai dit, bon, si c'est Jean, elle va m'écrire. Je dis qu'elle ne m'a pas écrit. Et je lui ai demandé le lendemain. J'ai dit, tu m'avais appelé. Elle dit, tout juste là, maman. Premier jour de la formation. Mouine dans la mouine. Il dit, c'est pour ça que tu m'as pas appelé. Vous voyez combien les appels nous recevons? Des appels comme ça. Il dit, non, tu m'as pas appelé. Moi, je suis professeur. Oh. Motivatrice. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais je lui ai dit quoi? Sois déterminé. Aujourd'hui, elle dit, maman, ça passe. Ça passe. Calmement, ça passe. Il y a beaucoup de gens, qui ont eu des diplômes ici à Péniel. Il y a d'autres qui sont partis. Je les encourageais toujours. Maman, c'est difficile. Allez-y. Alléluia. Sois déterminé, bien-aimé. La détermination. La détermination. Quatrième point, les amis de la foi, c'est la persévérance. Imaginez-vous, Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit. La persévérance, bien-aimé. Souvent, ça nous manque aussi. La persévérance. Des fois, tu échoues, parce que tu n'as pas la persévérance aussi. Persévère un peu. Dès que tu commences, non, j'arrête. C'est dit. Continue. Vous savez, quand l'homme de Dieu a dit à Naaman, allez te jeter dans les journées 7 fois. Naaman a laissé la piscine chez lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, et puis l'homme de Dieu a dit 7 fois. Vous savez, il faut le Saint-Esprit. Il a dit 7 fois. Il a laissé des jacuzzi, il a laissé des piscines, il a laissé je ne sais pas moi quoi chez lui. Et l'homme de Dieu lui a dit, il faut te jeter dans les journées 7 fois. Pas même 2 fois, mais 7. Vous savez, la première fois quand il est sorti, jusqu'à 7, les aléas, c'est la persévérance. Alléluia. Souvent tu commences première pas, deuxième pas, troisième pas, tu commences à avoir des blocages, des freinages. Oh, je m'arrête là. Tu fais reculer. Tu as déjà fait 3 pas. Mais il faut continuer, persévérer. Alléluia. Alléluia. Même si tu vois les échecs, même si tu vois les retours, maman, ça ne va pas. Persévère toujours. Alléluia. La persévérance. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé, il faut avoir la foi. La foi, c'est la clé des réponses. La foi, bien-aimé, à travers la foi, tu vas voir le miracle. Dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 7, la Bible dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. Peut-être tu regardes, nous sommes les jours octobre, novembre, bientôt c'est la fin de l'année. Oui. C'est comme ça, ce n'est pas la première fois. Allez ici dans la rade. Bon, on va ici là-bas. Non. Alléluia. La foi. Dieu m'a envoyé de te dire, augmente ta foi. Malgré tout ce que tu vois, ce que tu traverses, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi, ce que le médecin a dit, ce que les résultats, je ne sais pas moi. Augmente ta foi. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir des déclarations positives sur ta vie. Ne laisse pas quelqu'un d'autre le faire. Parce que ces gens-là vont dire, ils vont se au piano. Alléluia. Alléluia. La foi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as la foi? Pendant juste 2 minutes, on va prier parce qu'on a fini les cultes là. Est-ce que tu as la foi? Jacques a dit qu'il demande à Dieu sans douter. Alléluia. Je dis, tu vas remplacer la sagesse par quelque chose que toi tu as besoin. Si tu as besoin de la guérison, remplace la guérison. Mais il faut demander sans douter. Ça ne dépend pas des heures que tu vas prendre, mais ça dépend de ta foi. Alléluia.
tenons-nous debout. J'aimerais que tu puisses prier avec foi. Pendant 1 minute là. Chacun dit, tu la demandes à Dieu. Si tu manques de sagesse, tu la demandes à Dieu, mais avec foi. Mais qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu manques? Demande à Dieu avec foi. Connecte seulement ta foi. C'est que tu dis. Et Dieu va accomplir. Élève ta voix, commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Demande avec foi, sans douter, ne doute pas. Quel que soit ce que tu demandes à Dieu, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Alléluia. Ôte les doutes qui sont dans mon cœur, Jésus. Ôte les doutes qui m'empêchent de croire en toi. Ôte les doutes qui m'empêchent de regarder à toi. Seigneur Jésus-Christ, je demande ton aide, je demande ta force, je demande que tu puisses activer en moi la sagesse. J'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de l'intelligence, j'ai besoin de courage, Seigneur. Donne-moi le courage, Papa, que je puisse persévérer davantage, que je puisse continuer davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en prie, Père éternel, aide-moi, Père éternel, aide-moi dans ma vie chrétienne, active ma foi, ôte les doutes qui sont en moi, tous les doutes qui m'empêchaient de croire à ton intervention, tout ce qui m'empêchait de croire que tu vas faire quelque chose pour moi, enlève, Père éternel. Je veux avoir foi en toi, je veux croire en toi, je veux croire en toi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Père éternel, à ne plus douter dans tes actes dans ma vie, de ne plus douter de ce que tu fais agir dans ma vie, de ne plus douter, Seigneur, pour ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de persévérance, j'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Papa, aide-moi à persévérer dans ma vie chrétienne, aide-moi à accomplir ce que je dois accomplir, aide-moi à être utile comme tu veux que je sois utile. Donne-moi la force, Père éternel, que je ne regarde pas aux oppositions, que je ne regarde pas aux attaques, que je ne regarde pas à mes faiblesses, mais que je ne regarde que à toi. Parce que oui, tu es capable de me donner ce dont j'ai besoin. Tu es capable de m'accorder cette force. Tu es capable de m'accorder cette intelligence que j'ai besoin dans cette formation, dans mes études, dans ce que je vais entreprendre, dans mes activités. Tu es capable de me donner les stratégies pour que je puisse réussir. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Aide-moi, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi. Accompagne-moi, accompagne-moi, accompagne-moi. Marche avec moi, Papa. Marche avec moi. J'ai besoin de ton soutien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce